Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Adonai, l'éternel Dieu de gloire, le Dieu merveilleux qui a permis que nous puissions nous connecter encore en ce jour au travers de votre mission, le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine, SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, Dieu m'a mis encore à cœur de partager avec nous, avec la communauté chrétienne, sur un thème qui nous touche. Non seulement nous les chrétiens, mais ça touche notre société, ça touche nos familles, ça touche nos églises. Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Que dit la Bible sur le colporteur et le rapporteur ?» Est-ce que colporter, rapporter, est-il un péché? Lorsque vous rapportez des choses au sein de votre famille, dans votre église, dans votre couple, dans votre société, qu'est-ce que c'est un péché? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons de plus en plus de relations sauter en éclats. Nous voyons de plus en plus de relations dans nos églises être touchées dans nos familles et dans notre environnement. D'une façon ou d'une autre, nous nous retrouvons victimes de colporteurs et de rapporteurs tout autour de nous. Mais au travers de la parole de Dieu, nous voulons savoir que dit la Bible par rapport aux gens qui rapportent, qui colportent. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour que vous manifestez autour de vous ou c'est un péché? Bien-aimés dans la Bible, nous allons exploiter les livres de Proverbes chapitre 16 verset 18 et Proverbes chapitre 17 verset 9. Proverbes chapitre 16 verset 28 nous dit exactement ceci. Nous commençons par le verset 27. La Bible nous dit: l'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite le querelle et le rapporteur divise les âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vivons une époque douloureuse où les fondations de nos sociétés sont en train, jour après jour, bien-aimés, de s'effondrer. Partout autour de nous, bien-aimés, des familles autrefois unies se déchirent. Des églises locales se divisent. Et des amitiés de longue date tombent en éclats. Bien-aimés, derrière ces chaos se cache une œuvre subtile et destructrice de l'ennemi de nos âmes, le diable. Bien-aimés, pour accomplir ses sales besognes ou pour exécuter son agenda de destruction, bien-aimés, Satan utilise des agents, parfois inconscients, au milieu de nous. Il utilise nos frères, il utilise nos sœurs, il utilise nos femmes, il utilise la femme de nos pasteurs, il utilise nos pasteurs, il utilise nos encadreurs au travail, il utilise nos superviseurs, il utilise même nos parents, il utilise nos oncles, il utilise nos grands-parents, il utilise nos tantes. Bien-aimé, le diable ne n'épargne personne. Tout celui qui n'est pas dans le Seigneur, bien-aimé, il devient directement un agent de l'ennemi, un agent colporteur et un agent rapporteur. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons exposer cette œuvre de ténèbres, comprendre la vraie motivation cachée de ces personnes, mesurer les dégâts causés, bien-aimé, dans nos relations et découvrir comment la parole de Dieu nous enseigne et nous préserve de toutes ces personnes-là. D'une façon ou d'une autre,
dans notre entourage, chacun de nous, bien-aimés, a été victime de colporteurs et de rapporteurs. Mais nous allons aborder ces fléaux subtils, mais qui détruisent et qui fait des dégâts, bien-aimés dans le Seigneur, inimaginables. Beaucoup sont restés avec des séquelles. Beaucoup, bien-aimés, ont vu leurs fiançailles sauter en éclats, sans savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé. Mais laissez-moi te révéler ces choses. La première des choses, bien-aimés, nous allons parler d'abord sur la motivation et l'esprit derrière le colportage. Bien-aimés, pourquoi une personne devient-elle un rapporteur? La Bible et la réalité humaine nous révèlent des sources principales de ces choses. La première des choses, bien-aimés, qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à devenir soit un colporteur, soit un rapporteur? Bien-aimés, beaucoup de gens souffrent d'un profond manque d'assurance. Par souci de se faire aimer, d'attirer l'attention ou de paraître important, ils s'érigent en gardiens des secrets des autres. Ils pensent que détenir un pouvoir en possédant une information exclusive. Bien-aimés, pour exister aux yeux d'un groupe, ils vendent la réputation de leur prochain. Sans pitié même, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le piège quelquefois de l'orgueil et du besoin de validation. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans nos églises. Il y a certaines personnes, pour se faire valoriser, ils n'ont pas de l'estime de soi. Et ils passent leur temps à accomplir ce sale besoin. Ça, c'était, bien aimé, la première des motivations. Mais la deuxième motivation qui peut pousser un homme ou une femme à être ça, c'est l'esprit de la sorcellerie et l'œuvre de l'ennemi. Bien aimé, il existe une catégorie plus dangereuse. Les personnes animées par un esprit méchant, un esprit de division, qui s'apparente à la sorcellerie. Leur but, conscient ou inconscient, est de voir le chaos s'installer. L'ennemi les utilise comme des missiles pour détruire la paix. La Bible nous rappelle dans le psaume 1 qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie de moqueurs, car se moquer et détruire la dignité d'une personne bien aimée dans le Seigneur, c'est un péché abominable aux yeux de Dieu. Ensemble, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de progresser. Mais quels sont les dégâts majeurs qui sont causés par le rapporteur tout autour de nous, dans nos travails, dans nos mariages, dans nos églises ou dans nos familles? Bien-aimé, le colporteur n'est pas, le colportage, bien-aimé, n'est pas un petit défaut ou un simple passe-temps. C'est un péché grave, condamné, bien-aimé dans le Seigneur, par la loi de l'Éternel. Lévitique 19:16 déclare, écoute ce que Lévitique 19:16 déclare formellement. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Regardons, bien-aimé dans le Seigneur, ce que la sagesse divine nous dit sur le ravage de ces péchés. La première des choses, la séparation des intimes. Proverbe chapitre 16, 28 nous dit ceci. L'homme pervers excite les querelles. Le rapporteur divise les meilleurs amis. Une parole bien-aimée rapportée peut briser en 5 minutes une amitié bâtie pendant 20 ans. Elle sème la doute et la paranoïa. Bien-aimé, le fait qu'il refuse de s'éteindre, Proverbe chapitre 26, verset 20 nous dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Bien-aimé, le rapporteur alimente les conflits. Sans lui, les tensions mourraient d'elles-mêmes. Regardez dans nos familles.
Si dans nos familles, dans nos églises, bien-aimés, il y a beaucoup de conflits qui se sont éclatés dans nos familles, dans nos églises, dans notre société, c'est lié à cette catégorie de personnes. Les autres sont conscients, les autres sont inconscients. Mais qu'est-ce que la Bible prévoit comme solution biblique pour protéger nos relations contre le colporteur et le rapporteur? Bien-aimés, comment pouvons-nous guérir nos communautés et nos familles de ces flots qui nous rongent et qui nous détruisent? La première des choses, bien-aimés, se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 9. La Bible nous dit ceci. La parole de Dieu nous donne une clé magistrale. Dans Proverbes 17, verset 9, la Bible nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis, bien-aimés. Protéger une relation, c'est refuser d'exposer inutilement la faiblesse des autres. L'amour chrétien ne tolère pas le péché, mais il refuse de la transformer en spectacle ou en sujet de commérage. Maintenant, comment éviter et stopper le rapporteur? Bien-aimés, écoutez cette sagesse que je partage avec vous. Si nous voulons que le colporteur cesse de nous nuire, nous devons leur fermer la porte d'abord. Un colporteur ne peut agir que s'il trouve une oreille qui l'écoute. La première des choses, c'est que tu peux faire, bien-aimé, si tu veux avoir la paix, protéger ton foyer, protéger ta famille, protéger ton mariage, la première des choses, fermez tes oreilles. Quand quelqu'un vient vous parler d'un tiers absent, posez-lui cette question. Est-ce que tu me dis est vrai, constructif? Et l'as-tu déjà dit à la personne concernée? Bien-aimé, si cette personne qui vient te rapporter ces choses, s'il était animé d'un esprit d'amour, il allait d'abord commencer à recadrer celui qui parlait derrière ton dos. Et pose-toi aussi la question, pourquoi lui se trouve toujours là où on parle du mal de toi? Ne trouve pas-tu ça anormal? Il est nulle part ailleurs. Lui, il est toujours là où on parle du mal derrière ton dos. C'est la sorcellerie. Bien-aimé, lorsque tu appliques Proverbe 25, verset 23, la Bible nous dit, les vents du nord enfantent la pluie, et la langue mystérieuse, un visage indigné. Bien-aimé, montrez votre désapprobation devant un visage indigné. Le rapporteur va battre en retraite. Lorsque tu lui montres sur le champ, bien-aimé, ce que tu m'as dit, ce n'est pas de l'amour. Ce que tu viens me rapporter ici, ce n'est pas bien. Et la troisième des choses que tu peux faire, mon frère, ma soeur, face à un rapporteur ou à un colporteur, c'est de prendre tes distances, karma. La Bible demande de nous éloigner de personnes toxiques qui refusent de dompter leur langue. Bien-aimé, quand tu es entouré par des gens qui ne savent pas retenir leur langue, bien-aimé, tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais rien. Bien-aimé, l'Église et la famille doivent redevenir de lieux de sécurité, des refuges où les secrets sont gardés, où les faibles sont guéris. Non pas exposer les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à prier, bien-aimés dans le Seigneur notre Dieu, afin que Dieu puisse délivrer notre langue de cet esprit de rapportage et de colportage. Et que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te donne un cœur grand qui couvre la faute des autres au lieu qu'il parle. Voilà pourquoi, au travers de cette exhortation, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, d'examiner d'abord ton cœur. Est-ce que toutes ces informations que tu sais déjà, comment tu t'en sers? Est-ce que tu le colportes, tu le propages et tu détruis les autres? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons une chose, que certaines personnes, parmi ces colporteurs et ces rapporteurs tout autour de nous, il y a certaines personnes qui ont exactement la sorcellerie. Il y en a d'autres qui ont le caractère de la sorcellerie.
Bien-aimés, ces gens-là nous détruisent nos relations. Le plus triste, bien-aimés, c'est de voir comment de fiançailles ont sauté simplement en éclats. Parce que toi, tu es allé rapporter des choses que tu ne devais pas rapporter. Et aujourd'hui, voilà comment tu as fait sauter les fiançailles de ta cousine, de ton ami. Parce que tu n'avais pas une langue qui était retenue. Bien-aimé, tu dois chercher ta délivrance. Parce que dans ta langue, il y a la sorcellerie. C'est ça qui fait que tu as du mal à te retenir. Partout où tu passes, quand tu ouvres la bouche, tout s'éclate derrière ton dos. Cherche ta délivrance, mon frère. Cherche ta délivrance, ma soeur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les hommes sont devenus comme des femmes. Où des hommes, tu vas trouver une personne, il est un homme âgé, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Mais tu vas trouver que lui, dans toute sa vie, il ne fait que rapporter par-ci, par-là. Il suffirait qu'on lui donne à manger pour qu'il ouvre la bouche et qu'il commence à rapporter, à colporter. Bien-aimés, faisons attention aux gens par rapport à qui nous donnons accès dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Il y a des gens, une fois qu'il entre chez toi, quand il ressort avec toute la saleté de votre maison. C'est fini, vous êtes tout couilles, vous êtes fini. Toutes les informations sont dehors. Bien-aimés, nous devons faire attention à qui nous nous confions. Nous confions les secrets de nos familles. Tu as des problèmes avec ton frère et ta soeur dans la famille. Mais à qui tu vas aller le dire? Demain, cette information-là, c'est ça qui va souiller l'honneur de votre famille. Ma sœur, tu es allée dans ton mariage. Il n'y a aucune famille qui est parfaite. Tu as trouvé de failles dans ta belle famille. Au lieu de prier, au lieu de te retenir, bien-aimé, tu as commencé à en parler à ton entourage. Aujourd'hui, voilà la famille où tu es allé te marier. Comment tu les as salis avec tes colportages, avec tes rapportages. Bien-aimé, il y a même des personnes, bien-aimés, qui sont insécures. Que dès que les gens viennent tout autour d'eux, ils transforment ces gens-là à des espions. Ils les envoient par-ci, par-là pour aller récolter les informations et les ramener. Même dans nos églises, tu vas trouver que pour que le pasteur t'aime, pour que la femme du pasteur ne puisse t'aimer, tu vas trouver, il y a certaines personnes, mon frère, ma soeur, il va aller commencer à espionner la vie des autres pour colporter, rapporter chez les pasteurs ou chez la femme du pasteur. Et si le pasteur ne passe sage, ça va se retrouver sur la chair de l'église. Tu es humilié devant la chair de l'église parce qu'il y a un colporteur qui a rapporté des choses sur la femme du pasteur et ça se retrouve dans les oreilles du pasteur et ça devient une prédication à l'église. Bien-aimés, combien de gens ont été détruits tout autour de nous à cause de colporteurs et de rapporteurs. Je suis en train de te parler, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Combien de gens que tu as détruits dans ton lieu de travail? Tout le temps, tu es devant les chefs, tu es devant les superviseurs pour aller lui rapporter, parler sur des gens. Aujourd'hui, bien-aimés, on voit de pères, des familles, de mères qui ont des responsabilités. On les a mis tout simplement dehors, tout simplement parce que toi, tu es allé rapporter des choses chez le responsable. Bien-aimé, le sang ou le larme de cette personne est sur ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui sont en train de vivre de malédictions, en train de vivre des choses parce que la Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Bien-aimé, combien de colportages que tu as sémés dans des relations d'autrui, tu les as fait sauter à cause de rapportages et de colportages. Des gens qui t'ont présenté à leurs amis. Aujourd'hui, tu les as séparés. Tu es devenu le meilleur ami de ces gens-là. Parce que tu as réussi à les éloigner de leurs meilleurs amis. Bien-aimé, le colportage et le rapportage, c'est aussi la sorcellerie. Et c'est un péché. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Toi qui penses que quand tu rapportes des choses aux gens, c'est une preuve d'amour. Bien-aimé, c'est de la méchanceté pure.
Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, c'est pour que tu arrêtes ce genre de pratiques dans la famille. Regardez comment tu as ruiné toute ta famille. Regardez comment tu as détruit tes frères et tes sœurs. Tu as ruiné tes parents parce que tu ne sais pas comment fermer la bouche. Tu es malheureux. Tu es malheureux, mon frère. Ma sœur, cherche la délivrance avant que Dieu ne te frappe. Tu vas à l'église, tu as la Bible dans tes mains. Toi, tout ce que tu fais après les cultes, tu amènes les gens de côté. Viens, 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 j'ai des choses à te dire. Tu rapportes, tu colportes. Bien-aimé, tu es sous la malédiction. La Bible interdit, nous interdit de rapporter et de colporter les choses. Pour ne pas ruiner des gens, détruire des gens tout autour de nous. Et des fois, bien-aimé dans le Seigneur, une mère qui est rapporteuse ou colporteuse, tu vas trouver qu'il a une certaine facilité, même dans sa famille avec son mari. Il ne parle jamais de leurs projets. Il ne parle jamais de la mauvaise éducation de leurs enfants. Il ne parle jamais de tout ce qui ne va pas dans leur famille. Bien-aimés, dans leur couple, ils ont une mentalité sorcellérique de parler de la faiblesse ou de la vie privée des autres. Bien-aimés, des enfants qui ont grandi dans de telles familles finissent aussi à leur tour à devenir colporteurs et rapporteurs. Parce qu'ils ont grandi dans cet environnement où ils trouvent que c'est normal. Et ils les reproduisent aussi. Je m'adresse aussi à vous, le pasteur. Bien-aimé, un pasteur qui est colporteur, dans son église, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des conflits. Il y a des pasteurs comme ça, bien-aimés, qui sont des rapporteurs, de colporteurs, et qui divisent tout le monde dans l'église. Et ça ne s'arrête pas là. Même les femmes de pasteurs. Les femmes de pasteurs colporteuses, qui divisent tout le monde dans l'église, qui font sauter de fiançailles des gens dans l'église. Pourquoi? Papa, vous êtes malheureux si vous avez la femme de votre pasteur. Il a ces démons de colporter et de rapporter. Voilà pourquoi les mariages ne tiennent pas dans votre église. Voilà pourquoi les familles s'éclatent dans votre église. Avant de finir, bien-aimé, je vais parler du dégât de colportage et de rapportage dans nos familles. Bien-aimé, des fois, nos enfants, nous les avons initiés dans ces démons-là de rapporter, de colporter. Il suffirait que tes enfants vont chez une de ta soeur, vont chez ton frère. Quand ils reviennent de là, tu les amènes dans la chambre. Maman, viens, on va te dire des choses. Maman, tu sais, là où on était parti, on a fait ceci, on a vu ceci, on a vu la tante Sophie, on a vu l'oncle Papi, on a vu ceci, on a vu cela. Bien-aimé, quand tu inities ce genre de choses, de pratiques avec tes enfants, quand les enfants ont l'habitude de t'amener dans la chambre, de te rapporter des choses, bien-aimé, la Bible nous dit, un enfant ne peut pas découvrir la nudité des aînés. Tes enfants, ce qu'ils font, ils soulèvent la robe des gens dans la famille et ils observent leur nudité et ils rapportent. Tes enfants, ma soeur, je te l'ai dit, sont sous la malédiction. Il faut que tu amènes ces enfants, qu'on aille prier pour eux. Et ce genre d'enfants, de colporteurs et de rapporteurs, ils sont remplis dans nos familles. C'est parce qu'ils ont compris que papa et maman, ils aiment écouter ce genre de choses. Voilà pourquoi ces enfants, quand ils vont dans des familles d'autrui, au lieu de jouer comme tous les enfants, non. Pour eux, bien aimés, ils sont toujours prêts à aller écouter des conversations des adultes, écouter qu'est-ce qu'on dit au téléphone, pour qu'ils sachent quoi ils vont rapporter quand ils vont rentrer à la maison. Maman, tes enfants sont sous la malédiction. Combien de nos familles sont divisées à cause de ce genre d'enfants qui rapportent et qui colportent? Bien-aimés, nous sommes dans une société où les enfants bien-aimés dans le Seigneur, ils connaissent toutes les failles de couples, des amis de leurs parents. Pourquoi? Parce que le papa et maman, vous parlez des gens devant vos enfants. Aujourd'hui, vos enfants sont devenus des colporteurs. Mais laissez-moi vous dire, vous avez amené vos enfants sur le chemin de la malédiction. Maman, il faut faire très attention, papa. Lorsque les divisions se font dans la famille, lorsque les familles s'éclatent à cause de tes enfants, à cause de ce qu'ils ont rapporté, bien-aimé dans le Seigneur, quand tes enfants deviennent des instruments de division dans la famille, ça devient un problème. Nous devons faire très attention.
Je parle aux mères monoparentales. Lorsque tu es resté avec les enfants, tu les as élevés avec cette mentalité de colportage et de rapportage. Ma sœur, comment tu vas te marier? Tu vas te remarier avec tous ces enfants colportés. Mais ils vont finir par détruire toutes tes relations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés par des enfants qui sont animés par un esprit de colportage et de rapportage. Partout, les fiancés vont commencer à fuir. Qui va épouser une femme qui est entourée avec des enfants colporteurs et rapporteurs? Ça ne marche pas. Les hommes vont vous fuir. Il y a certains enfants qui sont devenus des malédictions pour leurs parents. Les parents ne peuvent plus bâtir de bonnes relations. Tous les fiancés, le prétendant fuient. Pourquoi? Parce que tu y as des enfants qui sont des enfants de la mort. Des enfants qui ont un venin dans leur bouche. Qui va épouser une telle femme? Combien des hommes ici, il veut refaire sa vie, mais son unique problème, il a des enfants qui sont des colporteurs et des rapporteurs. Il suffirait qu'il demande en mariage une femme. La femme, elle commence à fréquenter la femme. Tu vas trouver que la nudité de cette femme-là va se retrouver dans la rue. Mais qui font ces sales besognes-là? Ce sont les enfants de son futur mari. On a des garçons et des filles comme ça. Ils détruisent toutes les personnes qui rentrent dans la vie de leur père. Ils les détruisent, ils les démolissent, ils les vilipendent. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont des démons, qui ont des esprits de colportage et de démoniaques. Papa, tu vas rester célibataire toute ta vie à cause de ces enfants de malédiction qui sont tout autour de toi. Si tu ne cherches pas leur délivrance, toutes les femmes qui t'ont fréquenté, ils sont dans toute la ville en train de pleurer. Qui les a salis? Qui les a détruits? Ce sont tes enfants, papa. C'est ton garçon que tu as à la maison. Celui qui fait ce sale besogne. Cherche la délivrance de ta famille et de tes enfants. Bien-aimé, au travers de cet enseignement, j'avais simplement voulu attirer notre attention par rapport à ces fléaux qui rongent nos familles, nos églises, nos mariages et nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Ne faisons pas l'œuvre de l'ennemi. Ne faisons pas le travail de l'ennemi dans nos familles, partout où nous sommes. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tu n'as pas besoin de colporter, de rapporter pour qu'on t'aime. Tu n'as pas besoin de colporter, de rapporter aux gens pour montrer que, bien-aimé, pour qu'on puisse t'accorder un peu de la dignité. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'es pas obligé de rapporter tout ce que tu vois ou tout ce que tu entends. Où est ta dignité? Où est ta personnalité? Reviens à toi-même que cette exhortation n'est pas adressée à tout le monde. C'est à toi que je parle. Pour que tu puisses refaire ta vie, revoir ta vie. Ma sœur, n'épousez jamais un homme qui est rapporteur et colporteur. Tu seras humilié dans toute la ville. Papa, n'épousez jamais une femme qui parle toujours de la vie des autres, qui est colportrice, rapportrice. N'épousez pas cette femme. Tu seras humilié dans toute la ville. Tout le temps, les gens viendront vous demander des choses. Et tu seras sali. La personnalité, le respect dans la vie, c'est aussi savoir se taire. Tu n'es pas obligé de colporter, de rapporter tout ce que tu vois. Ne détruis plus la paix des autres. Ne détruis plus la vie des autres. Tu n'es pas obligé. Personne ne te payera pour ça. Mais la malédiction tombera sur toi et tu seras détruit. Bien-aimé, l'arme que tu utilises pour détruire les autres, c'est la même arme qu'on utilisera pour te détruire. Voilà pourquoi tu n'es plus en paix. Tu as toujours l'impression que les gens parlent derrière ton dos. Tu as toujours l'impression que les gens, bien-aimés, ne t'aiment pas. Tout simplement pourquoi? Parce que tu es habitué à rapporter et tu penses que tout le monde rapporte aussi comme toi. Voilà pourquoi quand tu as un problème, tu t'enfermes, tu t'isoles, tu commences à avoir des imaginations, tu n'as plus la paix. Pourquoi? Parce que tu penses que tout le monde est rapporteur. Aujourd'hui, tu n'as plus de paix, non? Bien-aimé, si tu entends ce message, Dieu te demande de te repentir. Si tu as été à la base des divisions, de familles des gens, des fiançailles des gens, des églises, bien-aimé, en écoutant cette parole, mets-toi à genoux et repens-toi. Avant que la colère de l'Éternel ne puisse te détruire, et détruire ta famille, et détruire tes enfants.
Tout ce que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce malheur que tu as causé tout autour de toi, dans ta famille. Aujourd'hui, les gens ne sont plus en paix à cause de toi. Mais tu le fais en cachette, personne ne le sait. Bien-aimé, il y a un Dieu qui voit dans les secrets. Il y a un Dieu qui écoute même nos conversations dans les secrets. Et Dieu te frappera. Bien-aimé, si tu as entendu ce message, répands-toi. Cherche un pasteur qu'il puisse prier pour toi et enlever cette malédiction sur toi ou sur tes enfants ou sur ton foyer ou sur ta maison. Ne transforme pas ta maison en un lieu de colportage et de rapportage. Ça tire la malédiction sur la maison et sur la famille et sur le couple. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia, de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.